Où est la force de l'Europe, c'est Trio un et deux petits pays de l'Europe qui s'opposent. Je les ai cités tout à l'heure, la Slovaquie, la Hongrie. En plus, en Hongrie, il y a des élections en avril et on pense... Un petit pays qui éternue, c'est l'ensemble de l'Europe qui s'enrhume. Mais c'est la raison pour laquelle il faut, dans l'Europe, changer nos modes de fonctionnement et passer plus souvent à la majorité qualifiée. Par exemple, sur l'affaire des 200 milliards d'euros de la Banque centrale russe, gelée en Belgique notamment, eh bien, on a trouvé un moyen pour pérenniser à très long terme ce gel et on l'a fait par la majorité qualifiée. Donc, il faut faire preuve d'imagination et voir dans le traité, contre la Hongrie d'ailleurs. Donc, on voit que vous parlez quand les chefs d'État et de gouvernement sont plus loin et dissoudre cette Europe aujourd'hui parce qu'elle ne répond plus aux problématiques du monde et recréer peut-être des... Alors après, il y a la géométrie variable. On parlait de la coalition des volontaires, exactement. Vous faites allusion à la géométrie variable, ce qui est tout à fait possible, et c'est même autorisé par les traités, et c'est un peu cette fameuse coalition des volontaires dont Thomas, parle vous avez les Anglais. Vous avez raison. En fait, ce qui est perturbant pour l'Europe... Moi, je pose des questions. C'est que... pas de... Non, mais vous avez raison. Je pense qu'en fait, ce qui est perturbant pour l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre à jour son logiciel interne dans un monde qui est totalement transformé pour elle.